Ok, super. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vais partager juste une petite pensée. J'espère que je serai pas très longue. Ça, en fait, c'est une pensée que j'avais depuis un moment, mais que j'avais mis un peu de côté. Aujourd'hui, on me l'a un peu rappelé. J'étais en train de partager un peu avec des petites sœurs, et, euh, et c'est quelque chose qui est remonté. Et je me rendais vraiment compte qu'en fait, s'il y a quelque chose qui éprouve vraiment les dispositions de nos cœurs, c'est le temps. Et on partageait comme ça et on se rendait vraiment compte de cette chose-là que le temps est non seulement un élément qui permet d'éprouver le cœur, mais c'est aussi un facteur révélateur de beaucoup de choses, vraiment des dispositions de nos cœurs. Quand on voit par exemple dans Deutéronome, on va prendre Deutéronome 30. Je pense que c'est là qu'il le dit. Je t'ai fait passer par cet affreux désert. C'est Deutéronome 30, je crois. Si je ne me trompe pas. Non. 28, je crois. Alors, Deutéronome. Si quelqu'un là, je sais plus où il le dit. C'est 8. C'est 8. Merci Saint-Esprit. Deutéronome chapitre 8. Deutéronome 8. Je vais lire à partir du premier verset parce que du coup je sais pas du tout où est-ce que ça se dit vraiment, donc je vais prendre à partir du premier verset. Il dit: vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel vous a juré de donner à vos pères. Donc il dit ici, vous observerez, vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous ai prescrits aujourd'hui afin que vous viviez. Donc le commandement emmène la vie, permet de vivre afin que vous viviez. Donc c'est comme si la vie est la conséquence de l'observation et de la mise en pratique des commandements. Et en fait, ce que je vois là, c'est que quand il parle des commandements, ici, nous savons qu'en Jésus-Christ, le commandement de Dieu est accompli en Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire que en Christ, on n'en est plus en fait à des règles, à des préceptes, et on n'en est plus à nous chercher à faire les œuvres de Dieu, à accomplir les œuvres de Dieu. On en est à croire que en Jésus-Christ, tout est accompli. Les commandements, les lois de Dieu ont été accomplis en lui. Et du coup, en lui, nous retrouvons en lui, nous sommes naturellement en conformité, en fait, avec ces commandements-là. Et c'est comme si là, en fait, en voyant dans Exode, quand il dit observer et mettre en pratique ces commandements, en Jésus-Christ, ces choses sont possibles. Et donc, la conséquence du coup du fait de se trouver en Christ, dans la parole, agir selon la volonté de Dieu fait que nous puissions vivre. C'est comme une conséquence naturelle au fait de suivre, observer, mettre en pratique les commandements de Dieu. En d'autres termes, tout simplement, observer et mettre en pratique la parole. Et donc il dit afin que vous viviez, que vous multipliez. Donc la mise en pratique, l'observation de la parole de Dieu permet aussi, a pour conséquence la multiplication. Et il dit et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Donc pour que j'entre en possession des promesses, ou encore ce que je comprends là, c'est que entrer en possession, je le vois vraiment comme la manifestation, vivre la manifestation de ces choses, les saisir. Il dit observer et mettre en pratique la parole. Donc il y a comme vraiment cette chose où vivre, se multiplier,
ou encore entrer en possession des promesses, c'est lié en fait à la parole. C'est-à-dire que hors de la parole de Dieu, hors de Jésus-Christ, parce qu'il est la parole de Dieu, en dehors de Jésus-Christ, c'est pas possible. Il n'y a qu'en lui que toute chose est accomplie. Il n'y a qu'en lui que la perfection de la volonté de Dieu est. C'est-à-dire que pour que j'arrive à mettre en pratique ce que Dieu dit, pour que j'arrive à vivre en conformité avec Dieu, ben en fait, j'ai besoin de me retrouver dans la parole. J'ai besoin d'observer la parole. J'ai besoin de vivre en fait depuis cette parole-là. En gros, depuis Christ. Et donc il dit au verset 2, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Il dit souviens-toi. N'efface pas le souvenir en fait de la marche que nous avons eue dans le désert. Et souvent on oublie en fait. On oublie d'où le Seigneur nous a pris, jusqu'où le temps qu'on a passé avec lui dans ce désert. Après là, pour Israël, c'était le désert qu'on lit là. Mais pour nous, le désert peut prendre plusieurs visages. C'est pas forcément le désert de Sahara. Peut-être que même la moitié d'entre nous ne sommes jamais allés là-bas. Nous n'avons peut-être jamais vu de désert en vrai. Mais il y a des situations qui peuvent être considérées comme des situations désertiques. Il y a des pensées qui peuvent être considérées comme un désert. Dieu dit souviens-toi. C'est-à-dire que c'est pas aujourd'hui en fait qu'on a commencé. Je t'ai fait passer quelque part. Il y a des choses que tu as eu déjà à surmonter. Il y a des choses que tu as vécues où tu es sorti, tu en es sorti la tête haute, les bras levés, encore fortifié et encouragé. En fait, il y a des choses que tu as vécues hier, j'étais avec toi. Donc là, il parle à ce peuple, il dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Ici, il dit, souviens-toi, tu es passé par ce chemin-là afin de vivre du coup, il dit de t'humilier et de t'éprouver. C'est comme si en fait, d'un autre côté, on a le chemin du désert qui vient comme éprouver, mais en réalité, lorsqu'on repart dans l'histoire d'Israël, on se rend compte en fait que Dieu, quand il a parlé à ses serviteurs, il avait dit à Abraham que son peuple restera esclave pendant 400 ans. Parce qu'on va remarquer que le peuple est sorti 430 ans après. Et on nous spécifie encore dans les Écritures que le chemin entre l'Égypte et Canaan pouvait prendre moins de jours, c'est-à-dire par exemple 3 à 4 jours, je crois, si je ne me trompe. Et on voit que le peuple a passé 40 ans dans le désert. Le peuple a passé 40 ans dans le désert. Et ici, il dit pour t'éprouver. Et j'avais comme l'impression en fait que c'était pas tant le désert qui était éprouvant, c'était le temps qu'ils ont passé dedans. Et il dit, je t'ai éprouvé. Pourquoi? Pour t'humilier, pour que tu sois éprouvé et pour que tu puisses voir, savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Donc c'est comme si en fait ce temps-là passé dans le désert, ça vient mettre en lumière en fait des choses de mon cœur et aussi si je garderais ou pas la parole de Dieu. Et c'est vraiment cette chose-là que j'étais en train de voir, c'est que c'est pas tant le désert le problème, c'est le temps passé dedans. Et c'est comme si en fait l'élément qui vient éprouver, c'est le temps, c'est pas tant le désert, c'est le temps en fait. Combien de temps je vais rester là-dedans, Seigneur? Et quand on regarde Israël, on voit que durant tout le temps où ils sont restés, il y a quelque chose de leur cœur qui a été révélé. C'est-à-dire leur attachement à l'Égypte a été révélé, leur langue pervertie a été révélée, leur murmure a été révélé, leur cœur tourné vers d'autres dieux a été révélé, leur amour pour la nourriture a été révélé, leur, je sais pas, il y avait quoi d'autre, il y avait tellement de choses en fait.
Et c'est comme si à chaque station du désert, quelque chose de leur cœur était révélé. Mais c'est pas le désert en vrai, c'est le temps qu'ils ont passé là-bas qui a fait que ces choses-là puissent se révéler. Et je voyais vraiment cette chose où le temps vient comme un révélateur de certaines choses pour nous. Et ce qui peut être encore plus beau, c'est que lorsque ça révèle ces choses en moi, et que je garde quand même la parole de Dieu, j'ai l'assurance de traverser. Et ici, il dit, pour voir les dispositions de ton cœur, si tu garderais ou non ces commandements. C'est-à-dire que, bien que tu vas voir que tu as un moqueur, bien que tu vas voir que tu as un cœur dur, tu as un cœur endurci, bien que tu vas voir que tu es dépassé ou que ta langue elle est pendue, enfin limite quand tu parles c'est comme un venin qui sort de toi, etc. Est-ce que en remarquant ces choses-là tu garderais ou non ma parole? Est-ce que quand ce temps-là va venir révéler ton caractère, les dispositions de ton cœur, tu vas garder ou non ma parole? Et c'est là, en fait, la chose. C'est que je voyais cette chose où, en fait, c'est comme si Dieu, il te dit, t'es sa fille, il t'a sorti, en fait, de ton identité d'avant, il t'a sorti de ton identité d'avant pour t'attribuer, en fait, une nouvelle identité. Et c'est comme si, en fait, le temps vient comme éprouver du coup cette nouvelle identité-là, et tu remarques qu'il y a encore des choses que tu manifestes, il y a des choses qui ne sont pas encore naturelles, il y en a que tu n'arrives pas encore à manifester. Cette situation, elle est là depuis, Seigneur, et je t'ai donné ma vie, j'ai renoncé à ça pour toi, Seigneur, et j'en suis encore là. Mais Dieu dit, est-ce que si tu garderais ou non ma parole, est-ce que lorsque tu vois ces choses qui sont contraires à la parole de Dieu, tu la gardes tout de même? Est-ce que tu gardes le témoignage que le Seigneur a rendu de toi au travers de Jésus-Christ, peu importe les situations contraires que tu vois au devant de toi? Et c'est vraiment cette chose en fait que le Saint-Esprit est en train de me faire comprendre là, c'est que le désert n'est pas tant le problème, mais le temps vient éprouver ton cœur et te montre où est-ce que tu en es. Ce n'est pas pour que tu restes là à te dire non Seigneur, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, je n'y arriverai jamais. Non. Lui, ce qu'il veut, c'est que tu gardes la parole. En fait, garde le témoignage qu'il a rendu de toi. Peu importe ce que le temps révèle. Et donc il dit, si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. En fait, c'est comme si je vois là comme en fait, un espèce de contraste. C'est-à-dire il y a un côté où je suis dans le désert, il y a des choses de mon cœur qui sont révélées, mais lui, de son côté, il me nourrit. Et quand il me nourrit, il dit, afin de t'apprendre. Donc c'est comme si là où il y a des choses qui se révèlent, il y a en même temps d'un autre côté un apprentissage. Il y a en même temps de l'autre côté un apprentissage. Je ne sais pas si vous voyez un peu, je sais pas si vous voyez un peu la pensée. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ok. Alors, ok. Donc, il dit que je t'ai fait passer par cet affreux désert, pardon, pour révéler les dispositions de ton cœur, etc. Et en même temps, il dit, je t'ai nourri de la manne. C'est-à-dire que là où il y a des choses qui sont en train d'être révélées, Dieu en même temps prend le soin de nourrir son peuple de la manne. Et il lui dit, afin que tu apprennes. Donc, là où des choses se révèlent, il y a aussi un apprentissage. Et cet apprentissage-là est lié à quoi? Il dit, afin que tu apprennes que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire que l'apprentissage est lié au pain, à la parole de Dieu.
Donc, en fait, là, ce que je voyais vraiment, c'est cette garantie où, Seigneur, même si je suis dans le désert, tu peux me nourrir, tu peux me parler. Et c'est en cela, en fait, est-ce que tu garderais ou pas ma parole? Parce qu'il l'envoie, même au milieu du désert, il envoie sa parole, il envoie son pain. Maintenant, la question, c'est, tu dois apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le désert peut représenter, alors quelqu'un dit c'est quoi le désert pour nous aujourd'hui en gros, c'est quoi le désert pour chacun et chacune? Ben en fait ça peut être une situation par laquelle tu es en train de passer, là où pour Israël c'était un désert physique où on les voit traverser un désert, toi ça va être une situation que tu peux traverser depuis des années. Je sais pas, ça peut être une maladie. Par exemple, moi je sais que, enfin, en tout cas, il y a eu euh, quelque temps, quelqu'un m'avait raconté une histoire qui m'avait un peu bouleversée. Il y avait quelqu'un que cette personne connaissait, qui passait vraiment par des combats au niveau de son corps. La personne, elle était malade et tout, mais ce qui les avait choqués, c'est que quand la personne est tombée malade, enfin, il y avait un visage de cette personne qu'ils n'avaient jamais vu. La personne était devenue très méchante, par exemple, ou enfin, voilà, limite, il la reconnaissait pratiquement pas, quoi. Et là, en fait, on voit une situation, c'est la maladie. C'est une épreuve, c'est éprouvant. Ça vient éprouver ta foi, en fait. Donc, ça peut être plusieurs situations par laquelle tu es en train de passer, pour répondre à la question. Donc, du coup, ici, il dit, je t'ai fait passer par cet affreux désert, etc., pour te révéler les dispositions de ton cœur. Et il dit que, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc on comprend ici que l'apprentissage dans le désert est lié à la parole. Que tu apprennes en fait à garder ma parole, à te nourrir de ma parole, non seulement, pas seulement quand tout va bien, mais même quand tout va mal aussi. Même quand tout va mal. Donc, quand je passe par une situation où il y a un temps dans lequel je suis, etc., où je suis éprouvée au niveau de mon cœur, de mes pensées, etc., Dieu dit, il envoie quand même son pain. Il y a vraiment cette chose où, en fait, je me disais, merci Seigneur, parce que tu ne nous laisses pas comme ça, en fait, sans rien. C'est pas que tu as laissé Israël mourir de faim en fait dans le désert. Israël criait comme ça, oui Moïse, tu veux que nous puissions mourir ici dans le désert, etc., etc. Parce que tout simplement ils n'avaient pas la viande de l'Égypte qu'ils avaient, mais Dieu envoyait son pain. C'est-à-dire que Israël dans le désert, ce dont ils avaient besoin, il ne manquait pas. Le pain, il pouvait manger, il pouvait se nourrir en fait dans le désert. Et là Dieu dit, et là, Dieu est en train de dire que peu importe en fait dans le désert que tu te trouves, peu importe dans la situation dans laquelle tu te trouves, il dit afin que tu apprennes que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Les paroles de Dieu sont une nourriture. Et c'est pour ça que y a le frère qui dit souvent, il dit, quand tu passes par une situation compliquée, quand tu passes par une épreuve, entoure-toi des personnes qui te parlent la parole. Entoure-toi des personnes qui parlent de Jésus-Christ. Nourris-toi du pain et apprends. Apprends dans cette situation-là que les paroles de Dieu sont esprit et vie. Apprends dans cette situation-là qu'en comptant sur Dieu, en comptant sur sa parole, tu peux être fortifié. Apprends que Dieu est ta force, apprends que Dieu est ta nourriture, apprends que Dieu, en fait, est ton tout. Apprends. Et donc il dit, verset 4, ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Il dit, pendant ces 40 années où tu es passé, où tu as vu le temps passer, il dit bien 40 années. Donc là, on est en train de voir qu'il est question du temps. Le temps.
Seigneur, ça va faire 5 ans. Seigneur, ça va faire 2 ans. Seigneur, ça va faire ici Israël 40 ans. 40 ans. Mais Dieu va dire, tes vêtements ne se sont point usés. Et ça me fait penser à un chant d'une sœur qui disait, dans le feu, dans le feu, dans le feu, tu es là, Jésus, mes vêtements ne brûleront pas, non Seigneur, parce que tu es avec moi. Et c'est vraiment cette chose en fait. Malgré que les dispositions des cœurs des enfants du peuple d'Israël étaient mis en lumière, ils étaient accompagnés par la colonne de nuée et la colonne de feu. C'est-à-dire que c'est pas ce que tu manifestes qui va faire que Dieu te lâche. Il a fait une promesse. Je te sors d'Égypte pour t'emmener à Canaan. Maintenant, au milieu de ce chemin-là, il y a le désert. Il y aura un temps où il y a des choses qui vont se faire voir. Pas pour que tu restes dessus, mais pour que tu apprennes à garder ma parole jusqu'à entrer en possession de ce que je t'ai promis, Canaan. Jusqu'à voir la manifestation pleine de ton identité en Christ. Et c'est là que je me disais, Seigneur, qu'est-ce que j'ai appris lorsque je suis passée par des situations compliquées ou même quand tout va bien, hein? En fait, qu'est-ce que j'apprends? Apprends que je suis là, en fait. Apprends que je suis là. La colonne de nuée, la colonne de feu, ne les quittez pas. Cette colonne les éclairait. Donc Dieu est là, que tu manifestes encore ta colère, que tu n'arrives plus à supporter la situation par laquelle tu veux passer, que tu commences à te dire oui, j'en ai marre, etc. Ou que tu manifestes, peu importe. Dieu est là. Et il est là pour quelque chose. Il est là pour que tu apprennes à garder sa parole et que tu entres en possession de ses promesses, de sa promesse. Donc, je continue, il dit, tu observeras le commandement, verset 6, tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays. Donc là, il est en train de parler à un peuple qui murmure, qui se plaint, à chaque fois qu'ils arrivent quelque part, ah mais non, pourquoi tu nous as emmenés ici? C'est pour que nous puissions mourir. Au moins en Égypte, on avait des sépulcres, etc. Parfois même, tu as envie de repartir dans ta vie d'avant. Oui, avant, ça allait. Depuis que je suis arrivée en Christ, je vis telle chose, c'est de pire en pire, etc., etc. Et le temps passe, tu ne vois pas toujours la parole se manifester, etc., etc. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Ce même Dieu qui a parlé au peuple d'Israël en leur disant, je vous ferai remonter du pays d'Égypte pour vous emmener là où le coule le lait et le miel, c'est le même Dieu qui nous parle aujourd'hui encore. Il n'a point changé. Il est le même. Et s'il l'a fait hier pour ce peuple qui était incrédule, ton incrédulité n'est pas au-dessus de l'amour de Dieu ou au-dessus de la parole de Dieu. Notre incrédulité n'est pas au-dessus. Je prie juste que nos âmes se soumettent à la parole afin que nous puissions entrer en pleine possession de ces choses-là, que nous puissions voir la manifestation pleine de la parole de Dieu, que nous puissions nous positionner selon notre identité. Sa parole est vivante. Elle a agi hier, mais elle ne s'est pas seulement arrêtée à hier, elle agit encore aujourd'hui. Alors faisons confiance à Dieu. C'est-à-dire que peu importe le temps qui peut passer, je nous exhorte à placer notre confiance en la parole. Les Écritures disent, il soutient toutes choses par sa parole puissante. S'il soutient toutes choses par sa parole puissante, pensons-nous que cette parole-là soit incapable de nous soutenir, nous, dans les situations dans lesquelles nous sommes, de nous soutenir, nous, face à notre incapacité, face à notre faiblesse? Je ne pense pas. Il dit d'Abraham que il était vieux, mais la parole est venue en soutien à sa faiblesse, ça a donné Isaac. Quelle est cette faiblesse que j'ai ou que nous avons, que Dieu ne peut pas venir, en fait, où Dieu ne peut pas venir intervenir? La parole de Dieu est puissante. Et donc il dit, verset 7, car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays.
va te faire entrer dans un bon pays. Pays de cours d'eau, là où il y a l'eau qui coule, la parole qui coule, cette identité. Et c'est là vraiment que je suis vraiment en train de voir, le Seigneur va, ton identité va se manifester. Et en cette identité-là coule de l'eau en abondance. Et donc il dit, faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Voyez, qui sera en toi une source d'eau. Et cette source d'eau, la source de Dieu, elle est intarissable. Il dit, qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel. Considérant que le pays, là, c'est l'identité que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ. Et dans cette identité-là, il y a toutes ces belles choses. Il dit, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras des belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde à ton cœur, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ces grands et affreux déserts où il y a des serpents brûlants et des scorpions dans les lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Donc là, il est en train de dire, quand tu verras toutes ces choses-là, souviens-toi. Et au départ, il dit quoi? Il dit, vous observerez, vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris, afin que vous viviez, vous vous multipliez, que vous entriez en possession du pays que l'Éternel vous a donné. Donc sa parole, c'est de sa parole que découlent toutes ces choses-là. En fait. Alors attachons-nous à la parole. Et ce que je relevais vraiment, c'est cette notion du temps, en fait. Je voyais vraiment que, en fait, en réalité, c'est le temps qui les a éprouvés, qui a éprouvé ce peuple. Et le temps nous éprouve encore aujourd'hui. Et je me disais, Seigneur, mais c'est quoi le temps en fait pour toi? Comment ne pas du coup me laisser par exemple emporter par le temps? Parfois on a des pressions. Oui, ça fait un moment que ça dure, Seigneur, mais c'est quand? Où est-ce que tu me parles du temps en premier? C'est sûr que c'est toi qui es initiateur de toutes ces choses, mais c'est comme si aujourd'hui c'est tombé entre les mains de l'homme, etc. Et puis on en a fait quelque chose, je sais pas, franchement, j'aimerais vraiment comprendre. Et c'est là que je suis repartie dans Genèse chapitre 1, au commencement, hein. Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 1, tac. Genèse 1, je vais prendre le premier verset au verset 5, et puis on va sauter. Donc, je lis Genèse 1, 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc là, déjà, en fait, on voit que dès le commencement, on nous met un zoom, en fait, Dieu va créer les cieux et la terre. Et le zoom est porté sur la terre. Et on dit que la terre était informe et vide. Mais qu'est-ce qu'on précise là qu'il y avait? Les ténèbres à la surface de l'abîme. Donc on met déjà un point sur le fait que sur la terre qui était informe et vide, il y avait des ténèbres qui régnaient. Et qu'est-ce qui va se passer? Verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu arrive au milieu d'une terre où les ténèbres règnent. Il dit que la lumière soit et la lumière va arriver.
quand la lumière arrive, on dit, Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Dieu va appeler maintenant la lumière jour. Et ce que j'étais en train de remarquer, en fait, c'est que c'est lorsque la lumière est arrivée que c'est comme si, en fait, un temps aussi est arrivé. Aujourd'hui, quand, par exemple, on parle du jour, on sait que un jour, c'est 24 heures. Donc, c'est comme si, en fait, un jour est un temps. Le lendemain aussi est un temps de 24 heures. Et en fait, ce que je voyais, c'est que ça a été marqué, en fait, on a commencé à parler de jour, en d'autres termes, en tout cas, comment je le comprenais. Si jamais c'est pas ça, merci de me corriger. Ce que je voyais, c'est que quand Dieu va parler la lumière, il va appeler la lumière jour, et je vois en fait que c'est à l'arrivée de la lumière que c'est comme si des temps commençaient à être marqués. Tant que la lumière n'était pas là, on nous dit juste que, voilà, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Mais quand Dieu parle la lumière, il marque déjà, voilà, quand la lumière arrive, maintenant, on va appeler la lumière jour. Donc, c'est comme si la lumière a déterminé maintenant le temps. Et il dit, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Donc là, déjà, on nous parle de jour. On commence à nous parler de jour. Premier jour. Je me dis, mais en fait, tout a commencé au début, en fait. C'est toi qui as tout initié. Mais comment toi tu voyais le temps? Comment toi tu définissais le temps, Seigneur? Et j'ai vraiment vu que le temps, selon lui, était déterminé en fonction de la lumière, pas en fonction des ténèbres. Quand les ténèbres étaient là, on nous dit juste que les ténèbres étaient là. Mais quand la lumière arrive, on commence à parler de jour, de nuit, etc. Et donc, au verset, on va sauter, on va prendre au verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. Et là, je voulais souligner une chose, c'est que on est dans la création ici. On est dans la création. Donc, on est dans une dimension. Et là, il dit, verset 14, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours, les années. Donc là, j'ai trouvé ça vraiment clair. Dieu va positionner des luminaires où? Dans l'étendue du ciel. C'est-à-dire que c'est ce qui est depuis le ciel qui marque quoi? Qui marque le temps, qui a un signe qui marque les époques, les jours et les années. Donc, c'est-à-dire que le temps ici est déterminé par des luminaires qui se trouvaient dans le ciel. Et là, je me suis dit, mais Seigneur, en fait, c'est abusé parce que du coup, nous, le temps, on commence à le déterminer d'une certaine façon. Mais ici, les Écritures sont en train de me montrer que les époques n'étaient pas déterminées par, je sais pas moi, une horloge qui tourne, etc., ou des chiffres. Dieu dit ici que c'était les luminaires qui se trouvaient où? Dans le ciel. Et c'est ces luminaires-là qui étaient des signes et qui marquaient les époques, les temps et les années. Et qu'ils servent, verset 15, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer quoi? La terre. Et cela fut ainsi. Donc, on voit au début qu'il va parler la lumière. Cette lumière va arriver. Quand cette lumière va arriver, il va la séparer des ténèbres et il va commencer à parler des jours. Donc, le temps déjà commence à se déterminer. Et quand on arrive au verset 14, il parle des luminaires. Il dit qu'il les positionne dans le ciel pour qu'eux soient des signes pour marquer le temps, des époques, etc. Et il dit pour éclairer quoi? La terre. La terre est éclairée depuis les luminaires du ciel. Et donc, je voyais vraiment cette chose en fait où le temps selon Genèse 1 ici que je suis en train de voir, c'est pas déterminé par des choses, en fait, par des circonstances, mais par la présence des luminaires dans le ciel.
les étoiles, la lune, le soleil. Et donc il dit qu'il sert de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Donc on voit là que Dieu va faire deux grands luminaires. Et selon le psaume 136, je pense que c'est ça, c'est psaume 136, oui. Le psaume 136 va dire, psaume 136 à partir du verset 6, je sais pas si ça va pour tout le monde. Alors, psaume 136, à partir du verset 6. Celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde durera toujours. Le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde durera toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car sa miséricorde dure à toujours. On voit là en fait que les deux grands luminaires dont il nous parle ici dans Genèse 1, David, quand il arrive, il nous révèle en fait que celui qui présidait le jour, c'est le soleil, et la nuit, c'est la lune et les étoiles. La lune et les étoiles. Et je pense que le frère avait déjà touché par rapport à ça, si vous vous souvenez, en tout cas pour ceux qui étaient là. Et il disait en fait que, ici, il dit les luminaires. Dieu fit les deux grands luminaires, verset 16. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Et il fit aussi les étoiles. Et ce qui me frappait en fait, c'est que il va faire quoi? La lune et les étoiles pour présider la nuit. C'est-à-dire que là où en fait le soleil ne préside pas, le mandat est donné à la lune et aux étoiles pour présider. Et le frère, il touchait à ça, il disait que la lumière, en fait, de la lune quand elle éclaire la nuit, c'est parce qu'en fait, je crois qu'elle reçoit la lumière du soleil et c'est grâce à la lumière du soleil qu'elle arrive à éclairer, en fait, la nuit. Et on voit qu'en fait, entre la lune et le soleil, il y a comme une collaboration pour pouvoir éclairer la nuit. Et il dit que la lune et les étoiles président la nuit. Je ne sais pas si ça va pour tout le monde. Et il révélait en fait que le soleil, c'était Christ, la lune, c'était l'Église, les étoiles et tout ça, c'était nous en fait. Et quand on va prendre du coup Matthieu chapitre 2, Matthieu chapitre 2, Matthieu 2, et j'ai vraiment vu cette chose-là en fait avec le maître quand il est arrivé. Et je voyais vraiment aussi que, en fait, on ne doit plus définir le temps, en fait, comme tout le monde. C'est toi qui marques le temps. Si tu as un luminaire, si c'est toi l'étoile dont Genèse parle, si c'est moi l'étoile dont Genèse parle, Genèse 1 parle, ben en fait, c'est nous qui déterminons le temps. Pourquoi on doit en fait comme marcher selon le temps ou le temps doit nous déterminer? C'est à toi en fait, Église, de marquer le temps. C'est toi qui détermine. Et j'ai vu ça en fait avec le maître. On va prendre Matthieu chapitre 2, on va voir sa naissance. Déjà sa naissance. Matthieu 2 à partir du premier verset. On dit, Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi d'Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. On dit bien au temps du roi d'Hérode, c'est-à-dire que là, Hérode régnait. Donc le temps est marqué par le règne d'Hérode. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc du coup, on dit, voici des mages, au temps du roi d'Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Donc, sur un plan, on a Hérode qui est en train de régner, et il y a des gens qui arrivent qui disent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Donc, c'est-à-dire qu'il y avait un nouveau règne qui arrivait. Et ils disent, le roi des Juifs. Donc, un autre règne, quelqu'un d'autre qui allait venir régner là. Et Hérode, il entend ça, il dit, car nous avons vu, ils disent,
Voilà, c'est ça. Car nous avons vu son étoile en Orient. Et ça m'a frappé. Je me suis dit, mais c'est fou. Comment sur la terre un enfant va naître et dans le ciel une étoile apparaît? Et je voyais vraiment en fait ce parallèle-là avec Genèse. C'est comme vraiment cette chose où Dieu dit, il les place dans le ciel pour éclairer la terre. Et c'est comme si en fait l'étoile qui apparaît devant, que les rois mages en fait sont en train de voir, c'était en fait le témoignage d'une autre étoile qui était sur la terre. En fait, c'est comme si on a deux dimensions. Une dimension dans le ciel et c'est comme si en fait qu'il prend forme sur la terre par la naissance d'un enfant, Jésus. Et je trouvais vraiment ce parallèle beau en fait. Il naît, une étoile apparaît dans le ciel. Comme pour dire en fait, il y a une étoile qui est arrivée pour éclairer la terre. Et cette étoile a porté un corps, Jésus-Christ. Et je voyais vraiment cette chose-là en fait. Il dit ici, et nous sommes venus pour l'adorer, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Ces gens savaient que cette étoile-là était un signe. Tout comme l'étoile dans le ciel était un signe pour les mages qu'il y avait un nouveau roi qui était né, la venue de Jésus, la naissance de Jésus était un signe d'un nouveau règne sur la terre. Et je voyais vraiment cette chose que Christ qui paraît en fait est un signe. C'est la présence de Jésus qui marque le temps. Alors je dois m'inquiéter quand Christ ne paraît pas, quand Christ n'est pas vu, quand je ne désire pas pleinement Christ. Je dois m'inquiéter et c'est normal que le temps selon le monde me malmène. Parce que selon le ciel, le temps est marqué par sa venue. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc je continue, il dit, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Donc on a là deux reines. On a là deux reines. Une étoile qui apparaît, une nouvelle étoile qui apparaît, et qui du coup est un signe d'un règne, et un autre règne qui était déjà en place. Et ça me faisait vraiment penser à Genèse 1 en fait. La terre était informée vide, les ténèbres régnaient. Mais Dieu dit que la lumière soit. Et c'est comme si en fait Christ en arrivant, c'était ce Dieu dit que la lumière soit. Et Hérode en fait était comme les ténèbres qui régnaient encore sur la surface là, qui étaient encore sur la terre. Et donc ça commence à créer de la panique. Hérode ayant appris cela fut troublé. Il est troublé. Comment ça un autre règne est là? Comment ça un autre roi est là? Comment ça une lumière? Et il voyait aussi quoi? La fin de son temps. La présence de Christ, la parole de Dieu, le témoignage de Jésus-Christ vient mettre fin à un temps pour mettre aussi en avant en fait un nouveau temps, une nouvelle époque, une nouvelle année. Et quand on va lire Ésaïe, quand Jésus va être un peu plus grand, on va lire dans Ésaïe, il va parler, il va dire, il va prendre le rouleau et il va tomber sur le livre d'Ésaïe, il va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour, et dit pour annoncer une année de grâce. C'est-à-dire que sa présence était venue pour annoncer quelque chose. La lumière annonce quelque chose. Et on voit du coup même déjà cette mentalité-là dans les Écritures. Quand je parle des Écritures, je touche vraiment à l'Ancien Testament. Quand un prophète arrivait, on disait, qu'annonce ta venue? Et je me disais, purée Seigneur, c'est fou. Quand je vais quelque part, qu'est-ce que j'annonce? Vraiment? Depuis où en fait je me tiens? Je suis quoi en fait? Je suis qui? Et là, on est en train de voir Hérode troublé, les ténèbres troublées, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le témoignage de Jésus-Christ nous soit davantage révélé, afin que là où les ténèbres règnent,
qu'il soit troublé, que dans les parcelles de nos cœurs où il y a encore des ténèbres qui sont là, qu'il y ait un trouble parce que la lumière est en train de paraître. Le témoignage de Jésus-Christ dans nos cœurs, le témoignage de Jésus-Christ dans nos pensées, le témoignage de Jésus-Christ dans nos familles, même au niveau de notre santé, que le témoignage de Jésus-Christ vienne mettre un trouble à la maladie qui me dérange. Il dit ici, Hérode fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Que tous ces démons-là soient troublés. C'est qui tremble? Les démons. Qu'ils tremblent, qu'ils sentent vraiment la terreur arriver par la parole de Jésus-Christ, en fait. Le témoignage de Jésus-Christ, la révélation de Jésus-Christ que j'entends. Seigneur, que les ténèbres soient troublées. Et donc, il dit, il assembla les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et s'informa d'eux où devait naître le Christ. Il commence à chercher. Où est cette lumière? Qui est cette étoile? Qui est cette étoile? Quel est ce témoignage? De quoi Jésus quoi? Jésus quoi? Quoi? Quelle nouvelle identité? Ben n'importe quoi, hein, t'as pas changé et tout, hein. Regarde déjà, tu continues toujours à tomber dans cette perversion, tu continues toujours à être addict, etc., etc. Écoutons ceci. Le Saint-Esprit dit, le témoignage de Jésus-Christ est en train de mettre la terreur. Et donc il dit, il les assemble et il s'informa d'où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Ils disent maintenant, en fait, ça avait déjà été dit. Ça avait déjà été dit, en fait, par le prophète. C'était écrit. Dieu a déjà parlé. Dieu a déjà dit que tu es une nouvelle personne. Dieu a déjà parlé. Il a déjà dit des choses. Il a parlé, tout comme ici. Ah, c'était déjà écrit, en fait, par le prophète Hérode. En réalité, hein, c'est comme si vraiment ils sont en train de dire à Hérode, écoute, c'est mort, ton temps est fini, là. Ça a déjà été écrit, en fait. Pour cette addiction-là, pour cette situation, pour ce problème, pour cette maladie, au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu a parlé. Il a dit que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Alors, maladie, au nom de Jésus-Christ, tu n'as plus de place. Peu importe l'esprit, je ne sais pas quel esprit tu es, je ne sais pas ce que nous confrontons, ce que tu confrontes, au nom de Jésus-Christ. Que le témoignage de Jésus-Christ vienne comme la lumière éclairer là où il y a les ténèbres. Il dit, et toi Bethléem, verset 6, et toi Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. De toi va sortir Jésus-Christ. De ton cœur, de tes pensées, Christ va se révéler. Christ va se révéler. Christ va paraître. Et donc, verset 7, alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Donc, il demande même depuis combien de temps l'étoile brille. Puis, il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même pour l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. L'étoile les conduit. L'étoile qui était dans le ciel les conduit vers l'enfant. Et je voyais vraiment cette chose, en fait, c'est comme si, je voyais vraiment ce parallèle, en fait, c'est comme si là haut en bas, nous, on voit l'enfant, en haut, on voit l'étoile. Et j'avais vraiment comme ce sentiment où
je me disais, mais Seigneur, en fait, c'est toi-même qui nous conduis, en fait, jusqu'à toi. C'est lui-même, en fait, qui nous conduit. Et cette étoile va les conduire. Ce signe, en fait, dans le ciel, va les conduire jusqu'à l'enfant. Et après avoir entendu le roi, verset 9, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Il les a conduits jusqu'à la destination. Le témoignage de Jésus-Christ va nous conduire jusqu'à la destination. Et donc il dit après, verset 10, quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, et se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor, et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Verset 13. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte. Fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Donc là, on voit quelque chose maintenant qui en veut à l'enfant. Et il y a des esprits qui en veulent en fait au témoignage de Jésus-Christ dans nos cœurs. Il y a des ténèbres qui ne veulent pas que le témoignage de Jésus-Christ puisse grandir. Hérode voulait mettre la main sur l'enfant dès qu'il est sorti du ventre de sa mère, parce qu'il savait que cet enfant-là, en grandissant, c'est un signe en fait du fin de son règne. Et Satan, les ténèbres ne veulent pas que Christ puisse croître en nous, parce qu'ils savent que Christ croissant, les ténèbres s'éloignent de plus en plus de nos cœurs. Les ténèbres s'éloignent de plus en plus de nos pensées. C'est pour ça, persévérant, gardant la parole, parce que ce Christ en nous est cette lumière qui chasse les ténèbres. Peu importe la forme que peuvent prendre les ténèbres dans nos vies, Jésus-Christ de Nazareth vient chasser ces ténèbres-là. Il leur annonce le fin de leur règne. Le témoignage de Jésus-Christ qui parvient à mes oreilles annonce la fin d'un règne au-dedans de moi. Et ça annonce aussi le début d'un nouveau règne, le règne de Jésus-Christ, le règne de la parole de Dieu en moi. Et donc là, on voit cette chose. Hérode, il veut mettre la main sur l'enfant. Mais l'Esprit prévient. Il dit à Joseph et Marie, quittez là, allez ailleurs, jusqu'à ce que je vous parle. Et parfois, l'Esprit peut te dire, arrête ça, concentre-toi plutôt sur ça, la prière. Mets un peu une pause là-bas, fais ça, va plutôt là-bas, fréquente plutôt telle personne, attache-toi plutôt, sois plutôt aux côtés de telle personne, écoute telle personne. C'est parce qu'il y a des choses qui en veulent à ta vie et l'Esprit sait pourquoi il nous conduit en fait sur ce chemin-là. Peut-être que là, tout de suite, nous n'en voyons vraiment pas forcément la nécessité et peut-être fin. Mais le Saint-Esprit sait qu'il y a des esprits qui en veulent à la vie de Jésus en nous. Ils vont t'emmener à te concentrer sur des futilités, là où tu dois prendre le temps avec la parole. Ils vont t'emmener à te pousser je sais pas, à passer des heures et des heures, encore aujourd'hui avec tous ces trucs de réseaux sociaux, Internet qui nous prennent parfois beaucoup trop de temps, là où tu devrais passer des heures dans la prière. Et quand le Saint-Esprit dit, mets de côté ça, c'est parce qu'il sait que derrière ces choses, il y a un esprit qui en veut à la foi. Il y a un esprit qui en veut à la vie de Jésus en toi. Il ne veut pas que Christ puisse croître, mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ va croître encore et encore. Et donc, il dit ici, ce que je te parle, jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva,
prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Et je voyais vraiment même cette même chose quand Jésus va parler dans Luc, il va parler à Pierre, il va lui dire, Satan te réclame. Il te réclame, il veut te cribler en fait comme du froment, mais j'ai prié pour que ta foi ne défaille point. Et je voyais en fait cette même chose, c'est que il y a des esprits en fait derrière ces raisonnements-là. Il y a des esprits qui en veulent à nos vies. Ils veulent cribler en fait comme du froment. Le but c'est quoi? La foi. Et quand Jésus va prier pour Pierre, il va prier pour que sa foi ne défaille point. Il va prier pour sa foi. Parce que cet esprit en voulait, en fait, à ce qui se passait au-dedans de lui, à l'œuvre de Dieu au-dedans de nous. Ils en veulent à l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, c'est Christ. L'œuvre de Dieu en nous, c'est Jésus. On va prendre Ésaïe 8. Ésaïe 8. Donc là, on voit là Jésus comme un signe. À sa naissance, il est un signe. Il annonce la fin d'un règne et le début d'un autre règne. Ésaïe chapitre 8. Merci Saint-Esprit. Ésaïe 8. On va lire à partir du verset. Alors, on va lire à partir du verset 11. Ésaïe 8, 11. Donc il dit, ainsi m'a parlé l'Éternel quand sa main me saisit. Ainsi m'a parlé l'Éternel quand sa main me saisit, et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs trébucheront, ils tomberont et se briseront, ils seront enlacés et pris. Enveloppe cet oracle, scelle cette révélation parmi ses disciples. J'espère en l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël. Il dit, voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël. Et je sais pas comment vous dire, quand j'ai lu ça, j'ai directement vu Jésus. C'est comme si en fait c'était lui qui parlait. Et j'ai repensé à quand il disait, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. C'est comme si en fait, il était en train de dire, les enfants que tu m'as donnés, je ne les ai pas perdus. Et ici, dans le livre d'Ésaïe, il dit, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël. Il était un signe. Et quand on voit même, après sa mort et sa résurrection, ceux qui ont marché avec lui, ceux en tout cas qu'il n'avait pas perdus, eux aussi ont été des signes en Israël, les apôtres, etc. Il dit, nous sommes des signes en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui président l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple consultera-t-il pas son Dieu? Et je voyais là en fait cette chose, les signes, nous sommes des signes et des présages. Encore Genèse 1, la lune et les étoiles qui présideront quoi? La nuit. Et c'est comme si en fait, la présence de ces luminaires-là, c'est un signe d'un règne. Là où l'Église est, là où Jésus-Christ est manifesté, c'est un signe en fait qui annonce que un nouveau règne est là. C'est pour ça que Jésus-Christ pouvait dire à ses disciples que le royaume s'est approché de vous. En fait, il est là, il est au milieu de vous, il est parmi vous. Parce qu'il était là. Il était le signe
qui marquait un nouveau règne. Jésus-Christ marquait le temps. Alors, qu'est-ce qui marque le temps pour moi dans ma vie? Est-ce que c'est l'âge? Est-ce que c'est les années qui passent? Ou c'est sa présence? Ou c'est sa révélation dans mon cœur? Qu'est-ce qui marque le temps pour moi? Comment je lis le temps aujourd'hui? Comment je le lis? Et je voyais là, en fait, comme le Saint-Esprit dire, écoute, ne regarde plus le temps à l'âge qui passe. Si Abraham avait regardé qu'à ça, où serait Isaac? Le temps pour nous est défini par la révélation de Jésus-Christ, le témoignage de Jésus-Christ. Christ en nous est mon temps. Christ en moi, c'est le temps pour moi. C'est le signe qui marque mes années. Et à chaque révélation de Christ, je sais que c'est une nouvelle ère. C'est un nouveau temps qui arrive. Un nouveau jour pour moi. Christ qui se révèle comme étant ma paix, c'est un nouveau jour pour moi. Christ qui se révèle comme étant ma force, c'est un nouveau jour pour moi. Christ détermine mon temps. Il dit, moi et mes enfants, nous sommes des signes. Donc non seulement qu'il détermine le temps pour moi, mais parce que je marche selon mon identité d'en haut. Et souvenez-vous, dans Genèse, il dit, des signes, en fait, c'est luminaire, il les place dans le ciel. C'est-à-dire que c'est depuis une dimension. Et donc, il dit que nous sommes en fait ces signes-là. C'est-à-dire que là où Christ, pour moi, marque un temps dans ma vie, une époque, des années, eh bien moi aussi, au milieu de la terre, au milieu de ma famille, au milieu de mes amis, je suis en fait un signe qui marque le temps. Nous ne devons plus être malmenés par le temps selon le monde. Non, nous ne devons plus. Jésus, quand il arrive dans Jean 9, il dit qu'il est la lumière et qu'il faut qu'il fasse pendant qu'il est jour les œuvres de celui qu'il a envoyé. Jean chapitre 9. Le temps est déterminé par qui? Le temps est déterminé par qui? Le temps dans ma vie, Seigneur, est déterminé par ta révélation ou par des choses. Enfin, Jean 9, verset 4. C'est-à-dire que là où toi, tu peux voir quelqu'un humainement comme ça, tu sais pas que dans la réalité d'en haut, dans la création, lui, il est une étoile. Cette personne est une étoile. Et quand elle arrive dans ta vie, elle marque un temps. Mais tu vois flou, tu vois rien. C'est pour ça que quand les prophètes venaient dans les maisons, ils disaient « Qu'annonce ta venue ?» Ils savaient que juste la présence de cette personne-là marquait quelque chose en fait, annonçait quelque chose. Et Jésus, quand il est venu en Israël, il a annoncé, il a dit « Je suis venu pour annoncer une année de grâce ». Il a marqué le temps. Et donc Jean 9, verset 4, il dit « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. » Il dit, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Pourquoi? La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et dans Genèse, Dieu va appeler la lumière jour. Donc, il est en gros en train de dire, il faut que je fasse, tant que je suis là, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Parce que moi, mon absence, c'est la nuit. Là où Jésus-Christ n'est pas là, c'est les ténèbres qui règnent. C'est pour ça que les ténèbres commencent à déterminer le temps pour nous. Les ténèbres commencent à nous donner un regard sur les situations et on commence en fait à être assujetti par ces choses. Parce que tout simplement, il n'y a pas la lumière. Mais quand la lumière arrive, elle dit pendant qu'il est jour. Pendant qu'il est jour. C'est elle en fait qui marque le temps. Là où Christ n'est pas manifesté, là où Christ n'est pas regardé, là où le témoignage de Jésus-Christ ne règne pas, c'est les ténèbres qui règnent. Matthieu 5, je vais m'arrêter là. Matthieu chapitre 5, je ne sais pas si ça va pour tout le monde. Matthieu 5 à partir du verset
13. Et je voyais vraiment cette chose-là, et je voyais vraiment beaucoup d'exemples de comment même Jésus pouvait parler quand sa mère va lui dire de transformer l'eau en vin, et qu'il va dire à sa mère, qu'y a-t-il entre toi et moi, femme, mon heure n'est pas encore arrivée, mon temps n'est pas encore arrivé. Et je voyais vraiment en fait, c'était un homme qui marchait, il savait à quel moment les choses devaient arriver. Parce qu'il était un signe. C'est lui qui marquait le temps. Et quand même on lit dans l'évangile selon Luc, je crois que c'est Luc 22, on va garder Matthieu 5, on va prendre vite fait Luc, je crois que c'est Luc 22 ou Matthieu, non c'est Luc 22. Voilà, Luc 22 à partir du verset 37. Car je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Et à chaque fois qu'il parlait, il disait, il faut que la parole s'accomplisse. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui faisait de lui un signe et qui faisait qu'il savait que là, c'était le moment, c'était le temps, c'était la parole en fait. C'était la parole. Et même quand il se présente devant Jean-Baptiste qui commence à hésiter pour le baptiser, il lui dit, écoute, laisse faire, laisse s'accomplir ce qui doit se faire en fait. Quand il lit le livre du prophète Ésaïe, il dit, cette parole est accomplie aujourd'hui. Mais en fait, c'est la parole. C'est la parole qui lui donnait de voir que c'est là le temps, c'est là le moment. Donc en gros, la parole en lui faisait de lui un facteur déterminant du temps. Et là, il leur dit maintenant, au contraire, que celui qui a, nanana, verset 37, car je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs, et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Ils dirent, Seigneur, voici 2 épées, et il leur dit, cela suffit. Verset 39. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers, ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ 1 jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse, et il leur dit, Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez point en tentation. Comme il parlait encore, voici une foule arriva. Et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour le baiser. Et Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent, Seigneur, frapperons-nous de l'épée? Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, dit, Laissez, arrêtez. Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Il dit, vous êtes venus comme si vous venez chercher un brigand. J'étais tous les jours avec vous dans le temple, mais vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Après avoir saisi Jésus, donc je voyais là en fait que quand Jésus parlait, il était déjà au courant que c'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure où ils vont venir mettre la main sur toi. Il savait. Mais comment il savait? La parole lui donnait de discerner les temps. Il savait que là,
ça va être la souffrance. Ok, là, c'est le moment de ceci. Là, je dois aller prier, je dois aller à la montagne, me retrouver. Et ce qui me frappait aussi, c'est qu'on dit, il s'éclipsait à l'aube pour aller prier, passer du temps avec son père. Et je me souviens que le frère un jour, il disait, vous êtes là, vous dormez comme ça et tout ça, nanana. Vous savez même pas quand est-ce que l'esprit vient vous rencontrer pour vous parler en songe, etc. Vous êtes là où l'esprit t'attend à 6 heures. Toi, tu es debout, tu te regardes une série, alors que le Saint-Esprit, lui, il t'attend pour te parler de quelqu'un ou d'une situation, pour te prévenir, etc. Et toi, tu fais n'importe quoi. Et je voyais vraiment là, je me disais, mais purée, comment on discerne pas en fait que là, c'est le moment où il veut me parler, etc. Et je me rendais compte en fait que avec le maître, c'est la parole. La parole lui donnait de discerner. La parole va me donner de discerner. Que là, il faut que je sois en prière. Il y a un vent qui arrive. Il y a une situation qui est à ma porte là. Reste en prière. Il va y avoir une tournure. Fais ceci. Jeûne. Prie. Lis tel passage. Prends telle écriture. Attache-toi à telle parole, etc., etc. La parole. En gros, le Saint-Esprit aussi. Et je voyais vraiment cette chose en fait. Jésus leur dit ici, j'étais avec vous tous les jours, vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais il ne pouvait pas mettre la main sur lui parce que c'était pas le temps. Et il le dit bien, ma vie, on ne me la prend pas, je la donne. C'est lui qui marque le temps. Et il n'a fait que ça. Il n'a fait que ça. Mais quand on regarde la vie de cet homme, mais comment il gardait aussi la parole de son père? Alors le Saint-Esprit ici, c'est comme s'il me faisait comprendre vraiment cette chose. Garde ma parole. Garde ma parole, car c'est ma parole qui fait de toi un signe. Et c'est elle aussi qui a un signe pour toi. La parole. Le témoignage de Jésus-Christ. Et j'entends encore cette chose quand Paul il dit, je pense que c'est lui, il dit, je ne me lasserai pas de vous répéter ces choses en fait. Le Saint-Esprit dit, je ne me lasserai pas de vous répéter que tout est par elle et rien n'est fait sans elle. Tout est par la parole. Donc voilà, là donc on voit là Jésus qui parle à ces hommes, il dit, j'étais avec vous tous les jours, vous n'avez pas mis la main sur moi, mais c'est ici votre heure. Et c'est quand il dit ça qu'ils se saisissent de lui. Un homme signe. Et on voit encore que cet homme-là va mourir. Sa mort va emmener encore quelque chose. Sa résurrection, quelque chose. Et Matthieu 5, du coup, pour finir, Matthieu 5, au verset 13. Et je disais au début, quand on voit Dieu crée deux grands luminaires et les étoiles, etc. Et on dit que la lune et les étoiles président la nuit. Et ce que je relevais, c'est que le frère disait que la lumière de la lune, en fait, c'est en gros la lumière du soleil. Bon, moi, je connais pas tous ces trucs physiques et tout ça, là. Je saurais pas très bien vous expliquer, mais je pense que vous devez le savoir. Et en fait, ce que je voyais vraiment au travers de ce qu'il disait, c'est la collaboration entre le soleil et la lune. Et là, en fait, on voit, il dit au verset 13, vous êtes le sel de la terre, et si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? La lune reflète la lumière du soleil comme un miroir. Yes, amen. Le reflet du soleil se répercute sur la terre. Yes, amen. Via la lune, en fait. Donc, on voit que celui qui est à l'origine de tout, c'est le soleil. Et donc, ici, il dit, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Il s'arrête pas là. Vous êtes la lumière du monde. Il s'est lui-même présenté comme la lumière et il dit, vous êtes la lumière du monde. Et c'est là qu'en fait, je voyais la collaboration quand je disais entre le soleil et la lune. Voilà, c'est ça. La lune reflète la lumière du soleil. Sans soleil, la lune ne brillera pas.
Vous êtes la lumière du monde. Pourquoi il peut dire de nous que nous sommes la lumière? Parce qu'il est la lumière qui brille en fait au-dedans de nous et qui se reflète sur la terre. Tout comme la lune reflète la lumière du soleil. C'est Jésus. C'est Jésus. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. La lune et les étoiles ont été mis dans le ciel pour présider la nuit, éclairer quoi? La terre. Tant que je ne me retrouve pas dans mon identité dans la parole, comment voulez-vous que je brille? C'est la parole qui est la lumière et David pouvait dire, la révélation de ta parole m'éclaire. C'est elle qui est ma lumière. Il peut dire encore, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers. C'est elle. C'est elle. Et il dit, on ne met pas une lampe sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Donc ici, on est dans une dimension de maison, de chandelier, mais dans Genèse, on nous parle d'étoiles, de lune et de terre. En fait, c'est la même chose, sauf que ça prend une autre forme, en fait. Et encore, ça peut parler de la parole et de ton cœur. On peut toucher de toi dans ta famille. Et ainsi de suite, en fait. Et c'est là que je comprends, en fait, que la création, quand il dit la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu, en fait, c'est comme si la terre attend que la lumière paraisse. Et cette lumière n'est rien d'autre que Jésus-Christ au travers de sa parole. C'est pour ça que quand il parle à Israël, il dit, dans ce désert, je veux voir si tu gardes ou pas ma parole. Pour que tu apprennes. En fait, pour qu'au final, ma parole puisse se manifester. Pour qu'au final, Christ puisse briller. Donc voilà en tout cas la pensée que j'avais. Bon, je pensais que j'allais rester 5 minutes, mais bon, voilà quoi. Soyons vraiment encouragés et faisons confiance en la parole. Ayons confiance à la parole. Il dit, celui qui se confie à lui n'est point confus. La parole est fidèle. La parole est fidèle. Fais confiance. Là où le temps, tu as l'impression que le temps te malmène, elle dit, c'est moi je dois devenir ton temps. Laisse-moi marquer le temps dans ta vie. Et tu verras que tu ne t'inquiéteras plus de ton âge, en fait. Tu ne t'inquiéteras plus de ces choses, en fait, que de ces paroles des hommes. Laisse-moi être le temps pour toi. Laisse-moi marquer le règne, mon règne, un nouveau règne dans ta vie, dans tes pensées, même dans ta bouche. Le règne de la parole dans nos cœurs. Et c'est vraiment ma prière. Seigneur, règne, règne, viens marquer le temps. Et je sais que son temps est toujours meilleur. Son temps est toujours meilleur. Il y en a qui courent, laisse-les courir. Laisse-les courir. Il y en a qui s'agitent, laisse-les s'agiter. Toi, garde la parole. Parce que quand elle se révèle, c'est le trouble, les ténèbres fuient. Tout tremble quand la parole se révèle. Donc voilà, en tout cas, soyons encouragés la famille et puis bénédiction à tout le monde. Voilà, salut.